Classe. Ok, oui, c'est trop chic. N'est-ce pas? La danse de ça. J'adore. Ouais, on m'a résolu. Les heures passent, la nuit tombe tout doucement sur la villa de la télé-réalité de la différence que vous suivez actuellement. Merci déjà à vous de prendre le rendez-vous de cette émission qui, ma foi, vous apporte du nouveau. Alors, pour ce soir, avec vos candidates toutes magnifiques, toutes belles, mesdames, vous êtes rayonnantes. Merci. Et ça, c'est la touche de Lord Touch qui nous met toutes en beauté ce soir. Et également à So Star Fashion qui m'habille pour cette soirée. Merci à tous ces partenaires qui font confiance à ce programme télé et nous accompagnent de diverses façons. Nous sommes très reconnaissants. Alors, ce soir, nous avons quoi au programme avec les filles, avec les différentes candidates qui participent à ce show de télé-réalité? Ce sera un débat. Débat sans tabou, les langues sont déliées. Et puisque nous sommes ici entre femmes, tout se passe bien, les hommes ils sont dans l'ombre. Coïncidence ou pas, je ne sais pas. Bref, on va donner nos avis sur un sujet, voilà, celui-là même qui tire son essence de la journée internationale des droits de la femme. Le sujet dit donc égalité des sexes pour un développement durable. C'est de là que s'inspire notre thème du jour. Le thème aujourd'hui c'est: est-ce que, mesdames, vous pensez qu'une femme au foyer devrait avoir l'obligation de demander une permission à son mari avant de pouvoir aller à une sortie entre filles, aller à un voyage, une mission par exemple, ou tout simplement prendre des vacances, d'accord? Nous avons nos réalités de chez nous, est-ce qu'elles concordent et surtout est-ce que les idées de nos différentes candidates ce soir convergent? Ce sera le moment de découvrir. C'est l'heure du débat où les candidates sont réunies autour d'une table dont le thème est tiré de la Journée internationale de la femme sur l'égalité des sexes pour un développement durable intitulé « Est-ce qu'une femme a l'obligation de demander la permission à son mari pour une sortie entre filles, un voyage ou pour une vacance ?» À votre avis, que pensez-vous? Donnez-nous vos commentaires sur vos différentes pages de réseaux sociaux. En attendant la suite du débat, faisons un tour chez nos différentes partenaires. Bill Joyce, spécialisé dans le jus naturel. So Star, spécialisé dans le prêt-à-porter et accessoires, vente de perruques et mèches. House of Lady, institut de beauté et d'esthétique. Oldman, entreprise agroalimentaire spécialisée dans la production de boissons. AZ Technologies, impression sur tout support. Lord Touch, pour le make-up de vos événements. Aswan, spécialisé dans l'entretien et nettoyage. Bar restaurant chez Constant. Alors, comment vous portez déjà? Super bien, Ça va? On a eu le temps de se reposer à la villa. J'ai annoncé, j'ai dit partout qu'ici vous serez franchement à l'aise. Vous serez bien et tout. Confirmez. N'est-ce pas? Allez, c'est intéressant. Déjà, j'ai envie de faire un tour de table. Pour une première, je vais prendre l'avis de tout un chacun sur cette égalité de sexe dont on parle. Vous savez, c'est le combat de plusieurs années et on se demande, mais certaines n'adhèrent pas forcément, d'autres sont bien dans leur rôle traditionnel des femmes, le rôle qu'on connaît de la société africaine, c'est-à-dire la femme soumise, la femme qui est à la cuisine, la femme qui est là pour s'occuper de la procréation, de l'agrandissement de la famille, etc. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'égalité de sexe? On fait un tour et là je connais la position de tout le monde et on évolue tout doucement dans le débat. Clara? Je suis pour. Je suis également pour. Pour aussi. D'accord. J'espère que vous avez les arguments qui vont avec.
Alors, à ma droite. Merci beaucoup pour la question. Mhm. Je dirais aussi que je suis pour l'égalité. D'accord, juste à côté. En tant que femme, je ne veux pas être contre. N'est-ce pas? Moi, je suis contre. Contre. D'accord. La reconnaissance de l'égalité entre les sexes, c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée au monde. Waouh! Ah ouais, j'en ai eu la chair de poule. Ça, c'est carrément une citation, ça. C'est la meilleure chose qui... Ouais, franchement, pourquoi pas. Bon, il y a une qui est contre. On va aller savoir pourquoi. Et puis, j'aurai l'avis de quelques-unes aussi. Mouniratou dit qu'elle est contre l'égalité des sexes. Mouniratou, est-ce que tu peux défendre ton avis? Je dirais une famille composée d'un homme et une femme, c'est comme une entreprise. Elle a besoin d'un dirigeant, Oui, d'un chef, tu veux dire? oui, d'un chef Oui, qui peut tout contrôler. d'accord. Donc la femme doit être soumise à son homme. L'homme a le dernier mot en fait. En plein débat, la meuf sort, ouais, qu'elle n'est pas pour l'égalité entre la femme et l'homme. Avec tout ce qu'on a pu faire, tout ce que les femmes, toutes les batailles qu'ont menées les femmes, sérieux, la meuf, j'ai envie de la secouer. De la secouer, hey, réveille-toi, meuf, qu'est-ce qui t'arrive en fait? Il y a Rose qui brûle d'envie, qui boue. Je peux le sentir d'ici. Je me demande si elle se rend compte de ce qu'elle dit en fait. Oui, enfin, c'est sa position, c'est son avis. Ouais, c'est sa position, mais le combat qu'a mené, ou bien qu'ont mené toutes les femmes, Oui. ce n'est pas un combat facile qu'on peut aujourd'hui se lever et dire non, et bah non, il doit avoir un chef de famille. Il y a des femmes qui sont des chefs de famille, il y a des femmes qui sont des matriarches. Oui. Il y a des femmes qui prennent soin de toute la famille, qui vont travailler, et les hommes, ils font quoi? Ils restent à la maison. Donc aujourd'hui, moi, je suis vraiment... je ne sais pas quoi. Alors, est-ce que tu veux dire que la position de matriarche ou de chef de famille revient à celui-là qui apporte le plus sur la table? Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des femmes qui font tout dans la maison. Oui. Et les hommes, ils sont presque absents. On ne les sent pas, on ne les voit pas. Il y a des enfants qui sont là sans figure paternelle. Oui. Donc, si les femmes se sont battues pour qu'il y ait une égalité aujourd'hui, et en même temps, quoi dire, sur le niveau professionnel, sur le plan du travail et tout ça, les femmes ont mené une bataille pour que les salaires soient égaux. Donc là, c'est juste aberrant ce qu'elle est en train de dire. Totalement égaux. Je dis ça, je ne dis rien. Oui, Mouniratou, tu veux rebondir là-dessus? Même si l'homme ne travaille pas, même si l'homme n'a rien, il a toujours le dernier mot. Alors, est-ce que tu tires cette façon de penser d'une tradition qu'on a eue jusque-là, ou est-ce que c'est une religion qui te l'impose, enfin qui t'amène à comprendre comme ça, ou c'est juste ta conception des choses? C'est ma conception. Peu importe la situation de la femme, peu importe son niveau, même si la femme est avocate, l'homme est mécanicien par exemple, l'homme doit avoir son dernier mot. L'égalité des sexes n'a jamais dit que la femme ne devait pas être soumise à son mari. D'accord. Pour toi, égalité n'exclut pas soumission. Voilà. Les femmes qui luttent pour l'égalité des sexes, elles n'ont jamais dit que la femme ne doit pas être soumise ou que la femme ne doit pas respecter son mari. Donc, l'égalité des sexes n'est pas égal à refus de soumission ou refus d'accepter l'autorité de son mari. Pendant qu'on y est, quelle est donc toi ta conception de l'égalité des sexes? Bon, l'égalité des sexes, à mon avis, c'est juste que depuis longtemps, surtout dans nos traditions africaines, on a toujours bafoué les droits des femmes. L'égalité des sexes, c'est une façon de reconnaître, c'est qu'on donne le moyen à la femme de reconnaître ses droits. Elle doit savoir que ceci, c'est mon droit. Oui. Comme par exemple travailler. Avant, les femmes ne travaillent pas. Le travail, c'est réservé aux hommes. La femme, elle, c'est rester à la maison, préparer pour son mari et faire des enfants. C'est tout. Pour celles qui aspirent à travailler, parce qu'on est toutes d'accord qu'il y en a qui veulent avoir leur position de femme au foyer et que ça ne dérange pas. En même temps, être femme au foyer, c'est un travail. Oui, bien sûr. Oui, donc, parce qu'avec toutes les charges qui vont avec, quand on sait que les femmes qui sont professionnellement insérées font recours à d'autres également qui ont pour métier de s'occuper de la famille, etc.
Donc, loin de nous l'idée de minimiser le travail, ou la position d'une femme au foyer, au contraire, c'est à respecter. Voilà. Donc, ce que j'ai dit, c'est que, par exemple, travailler dans une administration ou quelque chose comme ça. Bon, c'est depuis que la lutte pour l'égalité de sexe, maintenant on peut compter quelques femmes dans l'administration. Avant, on les comptait au bout des doigts. Mais maintenant, on peut dire que ça avance un peu. Comment ça se passe avec toi, ton chéri, quand tu dois prendre des décisions? Moi, personnellement, je dirais que quand je suis en couple avec quelqu'un, je me projette. Je ne dis pas parce qu'il m'en parle comme lui. Non, ça c'était la vie de rose. Oui. Je parle pour moi maintenant. D'accord. Donc je projette et même si c'est un truc de 1 an ou moins, je me dis peut-être c'est avec lui je vais finir. Oui. Et si tu penses déjà que tu vas finir ta vie avec quelqu'un, je pense que les décisions que tu auras à prendre un jour, ça va impacter aussi sur lui. Donc il faut pas lui demander l'autorisation, mais il faut en parler. Je ne suis pas d'accord de demander l'autorisation. Et quand il te dit non, ou quand il te dit pour lui, il ne pense pas que ton choix soit le meilleur. Il y a des cas où il non, je ne parle pas des cas en fait. Il y a des cas où il peut dire non. C'est qui à côté de... Il y a Iswat et il y a Monira. Expliquez-lui que je ne parle pas des cas. Non, je parle de son couple à elle. Voilà. Il ne peut pas me dire non à tous les coups et je vais le suivre. Okay. Non, il y a des noms. Je dis chérie, non. J'ai bien entendu ce que tu as dit, mais je pense que si on le fait comme ça serait mieux. D'accord. Tu l'amènes dans ta direction, à comprendre. Comme la maladie, comme la maladie. Comment ça se passe avec quelqu'un d'autre ici, dans votre relation? Sandrine? Actuellement, je suis célibataire. Quand tu es en couple? J'aime demander l'avis parce que je me dis, je ne connais pas tout en fait. Et que l'avis de l'autre pourrait m'apporter un peu plus, je pourrais en apprendre. Je demande toujours l'avis. Je dépose mon problème, mon projet, et puis là, voilà. Tu me donnes ton avis, mais c'est sûr que j'aime suivre mon intuition, ce que mon cœur me dit. Voilà. Est-ce que ça, c'est pas demander pour qu'on ne dise pas que je n'ai pas demandé? Je prends en compte. Si je me donne, genre, si je dépose par exemple un projet de voyage ou un projet d'investissement, je me dis, ok, c'est bien, mais est-ce que, bon, moi je trouve pas ça intéressant. Je me dis, ok, mais pourquoi je ne trouve pas ça intéressant? Tu vas me donner des raisons, mais moi aussi j'ai mes raisons. Donc après, genre, je vais étudier tes raisons et voir si. En fait, moi, ça te convient? Voilà, ça convient plutôt. Ça me convient. Mais au final, je prends toujours en compte en fait. Je ne dis pas que son avis ne compte pas, mais au final, c'est ma vie aussi. D'accord, donc le dernier mot te revient quand il s'agit de toi.